Bonsoir la bande, ce soir Claudine Verger est avec nous en plateau, figure emblématique du monde agricole calédonien. Elle est la star du feuilleton cette semaine, elle vous racontera son parcours mais aussi nous présentera son exploitation à travers différentes photos. Ce sera la séquence rétro. Juste après, Mathieu Le Barbier nous rejoindra pour le défi. Mathieu, en partie réalisateur de ce feuilleton, il nous racontera ses ressentis et les tournages sur place à Mouérange. Juste après, Prosper Poigoux sera aussi parmi nous pour nous présenter les différentes technologies qui étaient à la une au Salon de l'Agriculture à Paris, la 56e édition. Et oui, puisque les agriculteurs ont aussi besoin d'être aidés au quotidien. On y va ? Allez, c'est parti. Claudine, je t'en prie, rejoins-nous ici sur ce plateau. Ça va ? Je te fais un bisou. Avec plaisir. Je t'en prie, prends place sur notre beau plateau. Oh, il y a une belle tête d'oreiller avec un ananas, là, c'est mignon ça. Les ananas, et on peut voir bien sûr qu'il y a plein de fruits et légumes ici. Claudine, tu es très généreuse, on l'a vu dans le feuilleton, et c'est Claudine qui nous a ramené tous ces fruits et légumes du Sud. Alors merci Claudine, je suis sûre que les collègues vont être vraiment très contents de les déguster. On a du citron, des carottes, des radis, on a aussi du concombre, des bananes poingo, des beignets à la banane, enfin vraiment tout. Alors Claudine, tu es agricultrice à Mouérange. Depuis des générations et des générations, en fait. En effet, Océane, oui. Donc, oui, ben, bien sûr, le papa, le grand-père, tout le monde est agriculteur. Voilà, donc, plus j'ai un nom qui est prédestiné, Verger, donc voilà. Oui, c'est ce que je me disais. Il y en a certains, oui, le nom, déjà, on sait déjà, c'est une passion depuis le début, en fait. Oui, en effet. Donc, j'ai longtemps travaillé dans le privé, mais comme je ne vous cache pas que pendant que je travaillais, j'avais toujours ça en tête. Je m'imaginais sur une exploitation en train de bosser et tout. Et donc, mon rêve s'est concrétisé un jour, et puis voilà, aujourd'hui, j'y suis. Alors, on le voit sur ces images, l'exploitation se trouve au col de Mouérange, donc c'est entre Ploum et Yaté. C'est dans la commune du Mont d'Or, hein. Oui. Donc, c'est presque à la limite de Yaté. Voilà, c'est dans un endroit très montagneux où il pleut beaucoup, mais c'est merveilleux parce qu'on manque pas d'eau. Alors c'est surtout ça, oui, qui était intéressant pour toi, c'est qu'il y avait de l'eau. Quelle est ton histoire sinon avec cette commune du Mont d'Or, puisque tu es aussi au Mont d'Or 8e adjointe au maire, oui. En plus d'être trésorière à la Chambre d'agriculture. Pourquoi au Mont d'Or, vraiment, tu as eu envie de t'investir dans cette commune ? Donc moi j'ai grandi au Mont d'Or, hein. Après j'ai fait ma scolarité dans plusieurs lieux, mais j'ai grandi au Mont d'Or, donc ma priorité ça a toujours été les administrés. J'adore les gens, aussi bien j'aime bien me retirer dans ma montagne pour me ressourcer et tout, mais j'adore échanger avec les gens, partager, discuter avec eux. J'adore la population calédonienne et même ceux de l'extérieur, mais même ceux du Nord, hein, parce que même avec nous, tu es très souriante. Ah, mais complètement. La Calédonie, peu importe, c'est le Nord, le Sud, les îles. J'adore mon pays, en fait, hein, tout simplement. Alors, tu es métisse ou... Oui, je suis métisse, en effet, oui. Tes parents, ils sont de quelle origine ? Maman est mélanésienne et papa est calédonien. Ah oui, donc déjà le métissage, le brassage. Alors ton exploitation, elle fait 220 hectares. C'est ça. Je te propose, Claudine, avant que l'on continue, je suis sûre que les téléspectateurs, vous avez envie de découvrir cette exploitation. Et Mathieu Le Barbier s'est rendu sur place. Regardez un extrait du reportage qui a été diffusé lundi soir. À tout de suite. Ce matin, je me suis levée à 4h30 du matin, comme il y a quand même pas mal de travail ici. Donc la première chose que je fais quand je me lève, c'est faire une bonne prière. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et après, j'essaie d'organiser mon travail pour la journée. Comme ici, on est en culture diversifiée. À chaque fois qu'on passe à côté d'une parcelle où on se dit tiens, il y a des belles petites choses là pour emmener sur le marché ou pour vendre dans la semaine. Donc, on n'hésite pas à faire un petit arrêt, déposer quelques cajots par là parce que par la suite, il faudra vraiment qu'on trouve le moment pour venir faire une bonne cueillette. Et c'est le cas par exemple pour les citrons.
Alors nous, on est en agriculture responsable, on est inscrit dans la démarche à 200%. Voilà, il y a des choses vraiment ici qu'on pourrait dire c'est du bio parce que, comment je veux dire, il y a le litchi par exemple, vous n'avez pas besoin d'apporter des traitements ou quoi que ce soit. On a par exemple le mandarinier des fois qui est attaqué par la fourmi électrique que les Calédoniens connaissent. Et là, vraiment, là, on est peut-être obligé d'apporter un petit quelque chose. Mais en dehors de ça, c'est tranquille, il n'y a pas de produits, on n'a pas besoin de traiter ou quoi que ce soit. Claudine, ton exploitation, c'est beaucoup de travail. Tu te lèves à 4 heures du matin. Une journée type à Mouérange, par exemple, tu peux nous raconter ? Oh, on ne compte pas les heures. En fait, on se lève le matin. Je me lève le matin, je fais une bonne prière. Et après, je prends un bon petit déjeuner. En fait, j'en prends 2, je ne vous cache pas. Il faut de l'énergie pour être dans le champ, j'imagine. Et puis après, je démarre la journée. Et puis après, elle peut se finir très tard. Voilà. On ne compte pas les heures, en fait. On aime ce qu'on fait, puis voilà, on y va. On fonce. Tu es croyante, tu fais une prière, oui, tu es croyante. Peut-être pas pratiquante, mais croyante, c'est sûr. C'est ça, la foi, voilà, c'est ça. C'est le plus important. Et d'ailleurs, tu as réalisé, tu as concrétisé ton rêve. Donc, quelque part, c'est que tu es aussi protégée, j'imagine. Je pense. Claudine, on va apprendre encore plus à te connaître sur ton parcours et aussi sur l'exploitation. Je te propose pour ça qu'on passe tout de suite à la séquence rétro. Alors, on va regarder tout de suite la première photo de Claudine. Donc, il y aura plusieurs photos et tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses. Ça, c'était dans mon champ de tarot. Dans ton champ de tarot. Ouais, je plantais des tarots caries. Alors là, on remarque que tu as le sourire. En fait, tu es la joie de vivre incarnée. Comment ça se fait? Tu as toujours eu cette joie de vivre? Je crois que c'est peut-être de naissance d'ailleurs. Voilà, mais je peux pas vous cacher que je suis très heureuse quand je suis sur mon exploitation agricole. Et ça se sent. Le paradis sur terre, c'est ce que tu avais dit d'ailleurs. Exactement, oui, exactement. Alors Claudine, une femme pleine de joie. On va passer maintenant à la photo numéro 2. Oh yes. Alors là, tu fais visiter donc ton exploitation. Oui. Tu aimes partager. Raconte-nous cette photo. Donc là, j'étais avec le comité économique et social et environnemental de Nouvelle-Calédonie. Donc pour moi, c'était un échange qui était très très important parce que ces personnes-là sont appelées à apporter des avis sur le milieu agricole et il était important qu'ils viennent au moins sur le terrain rencontrer des agriculteurs. Et souvent, ils viennent comme ça te visiter? Ça, c'était une première, mais je vous avoue que ça m'a énormément fait plaisir, parce que c'est des gens comment je veux dire, sur qui on peut compter, parce que parmi eux, il y en a qui connaissent bien le milieu agricole. Je pense à M. Cornaille et tout. Et donc, on a besoin d'avoir leur soutien pour voir que, surtout qu'on n'est pas... les Calédoniens, les agriculteurs ne sont pas des empoisonneurs. Ils veillent à apporter des bons produits avec des bonnes techniques de travail. Et leur priorité, c'est le consommateur, faire plaisir au consommateur et apporter sur le plateau des bons produits. Et quel est ton avis sur la transition énergétique? Écologique, pardon. Écologique, la transition, elle reste quand même importante, parce que quand on parle d'écologie, tout est lié à la terre, quoi. Donc il faut veiller à tout ça, il faut être à l'écoute, vigilant. Il faut s'informer. Vous êtes peut-être aussi, vous avez le devoir d'être un modèle. Exactement, on a le devoir d'être un modèle et puis on n'est pas tout seul sur terre, on laisse du monde derrière nous, donc il faut que ceux qui viennent après nous, alors, quand il y aura le grand départ, il faut qu'ils vivent sur terre dans des bonnes conditions. Il faut qu'on ait de quoi manger et manger sainement. Exactement. Changer ses habitudes, exactement. En fait. C'est pourquoi là, prochainement, si je peux me permettre, avec la Chambre d'agriculture, avec le soutien de la Calédonie, on est en train de travailler sur Agrinov. Et j'invite. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs aussi. J'invite tous les agriculteurs à s'inscrire, ainsi que la société civile. Donc Agrinov, c'est quoi? C'est la protection des cultures. On va parler aussi du bio, du bio. Donc c'est vachement important
enfin on puisse, parce que c'est vrai que les agriculteurs, on fait des belles choses, on travaille, on se la joue des fois trop perso, quoi. Et c'est bien de travailler ensemble en bonne collaboration. Pour trouver d'autres idées et avancer. Voilà, l'union fait la force, hein, et puis il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire des belles choses. On en parlera justement tout à l'heure d'Agrinov. Pour l'instant, je te propose, Claudine, que l'on passe à la troisième photo, la Chambre d'agriculture. Donc tu es trésorière à la Chambre d'agriculture. À quoi elle te fait rappeler cette photo? Écoutez, à tous les agriculteurs du territoire, hein, notamment suite au mal, là, j'ai une petite pensée forte pour eux. Et là, le fait de m'investir pour tous les agriculteurs de la Calédonie, hein, je pense aux îles, au nord et au sud, bien sûr, à tous ces agriculteurs-là, donc c'est formidable. Voilà. Et on s'occupe aussi bien des éleveurs, ma partie à moi, c'est m'occuper aussi bien des éleveurs que de ceux qui sont dans la production végétale. Alors, tu es bien entourée. Qui sont ces personnes? Alors, on a autour de Jean-Christophe Niotou. Oui, voilà, Pasco. sur ma droite, là, donc c'est le président de la Chambre d'agriculture. Ensuite, on a. Je t'en prie, viens. Oui, viens, comme ça, tu vas nous montrer. Tu vas nous montrer. Donc, je vais essayer de synthétiser. Donc, le président de la Chambre d'agriculture qui est juste là. Je t'en prie, on va se mettre. Voilà. On va se mettre ici. Donc, Monsieur Gérard Pasco. Ici, on a une super brochette. Donc, on a des élus du Nord, des îles et du Sud. Voilà, c'est formidable. On les a tous là. Et toutes ces personnes-là, leur rôle à la Chambre d'agriculture, c'est de s'investir pour le milieu agricole. Mais pas seulement pour leur province, mais pour l'ensemble du territoire. On voit aussi qu'il y a le président du comité de foire derrière. Oui, aussi, voilà, Monsieur Chiara. Et vous avez aussi Monsieur Billet, vous avez Monsieur Colomina, vous avez Jean-Christophe Niotou, vous avez René Ouachapo des îles. Donc, faut pas que je tape trop sur votre écran. Voilà, vous avez Georgina Néautine, super, aussi femme en agriculture, c'est génial. Puis là, il y a de toutes les couleurs aussi. Il y a de toutes les couleurs. C'est le brassage culturel. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Quand je vois cette photo, ça me touche parce que c'est ça, l'agriculture. Il faut s'investir pour tous les agriculteurs du territoire. Est-ce qu'il y a vraiment une politique harmonieuse entre les trois provinces quand même? Oui, mais là, on est en train de mettre en place un plan stratégique de mandature ensemble, mais il faut que ce soit comme ça. Des fois, bien sûr, il y a des hauts, il y a des bas, parce qu'on n'est pas d'accord sur des trucs, mais il faut qu'à la fin, quand on sort d'une salle, il faut qu'on soit tous d'accord. Et c'est ça qui est bien. Et d'ailleurs, vous vous réunissez souvent à la Chambre d'agriculture. Je te propose, Claudine, que l'on regarde un extrait du feuilleton qui a été diffusé. Je t'en prie, tu peux rester encore avec moi. J'aime bien quand tu es proche de moi. Moi aussi. Un extrait du feuilleton, puisque Audrey Poédi est allée à ta rencontre directement à la Chambre d'agriculture. Comment ça se passe? Regardez cet extrait du feuilleton qui a été diffusé ce soir dans votre journal. J'ai mis en place une association d'agriculteurs du côté de Mouironge et un jour quelqu'un est venu me chercher pour me demander si ça m'intéressait d'aller au-delà, c'est-à-dire de m'investir pour la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et sans hésiter j'ai accepté parce que sans même lui dire oui, c'est ce que je faisais déjà. J'ai été nommée en tant que trésorière pour la Chambre d'agriculture. Donc le président, c'est l'ordonnateur. Moi, j'engage tout ce qui est paiement. Et comme vous pouvez le constater, je veux dire, il y en a des paiements à faire. Et donc on se voit avec Olivia 2 à 3 fois dans la semaine pour pouvoir faire fonctionner au mieux la structure. Claudine, Olivia, elle le dit, tu es toujours disponible. Et d'ailleurs, tu n'as pas hésité à dire oui aussi pour venir en plateau avec nous. Et toute la bande de Calédonia te remercie pour ça. Disponible, c'est important pour toi de l'être? Il faut, surtout parce qu'on sent bien que le milieu agricole a besoin qu'on s'occupe d'eux. Voilà, et donc si nous, on reste si moi je reste dans ma montagne, je ne viens pas m'investir pour eux, je veux dire, après, c'est pas sympa. Faut pas se plaindre après, voilà, faut pas se plaindre, faut pas regarder la télé puis dire non. Eh ben nous, on est bien contents en tout cas. On va continuer à en apprendre plus sur toi avec le quiz du tac au tac. Allez, c'est parti. Il faudra choisir entre 2 mots. Oui. Claudine, comme ça, on va en savoir un petit peu plus sur toi et peut-être tu vas être surprise aussi. Si je te dis bio ou raisonné? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Bio.
Bio. Coup de pêche ou coup de chasse? Ah, la pêche. La pêche, le poisson, ouais, c'est sûr que c'est meilleur. Moi aussi, je préfère. Foire de Bourail ou foire de Koumac? Koumac et Bourail. J'ai du mal à choisir. Elles sont toutes aussi bien l'une que l'autre. Différentes, mais bien. Famille ou amis? C'est difficile parce que les questions, j'ai envie de répondre les deux. Hein. Aussi. Pas, il faut choisir. Ouais. Bah, Donc, tu as beaucoup d'amis et j'imagine que tu es soutenue aussi par ta famille. Oui, la famille reste quand même important, mais les amis aussi. Ok, plus mec ou fille? Ça peut être interprété bizarrement, mais est-ce que tu aimes bien travailler avec les filles ou avec les garçons ou n'importe? En fait, je peux répondre autrement. S'il n'y avait pas d'hommes ou de femmes sur Terre, on serait bien embêtés pour les deux, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Chapeau ou casquette? Chapeau. Achar ou crêpe au chocolat? Crêpe au chocolat. Crêpe au chocolat. C'est vrai que les deux, mais c'est encore différent. Autosuffisance ou importation? Autosuffisance. Autosuffisance. Nicolas ou Jean-Christophe? Allez. Petite question piège. Nicolas ou Jean-Christophe, ben, les deux, les prénoms sont beaux. Hein. Voilà, après. Oui. N'importe. Allez, voilà, c'est pas grave. Et bien en tout cas, Nicolas Mesdorf est avec nous, porte-parole du gouvernement, chargé d'animer et contrôler entre autres le secteur de l'agriculture, voilà qu'il connaît comme sa poche. C'est vrai. Justement, Claudine, Nicolas Mesdorf a un petit mot pour toi. On l'écoute. Et je crois qu'il y a 3 mots qui définissent Claudine. Chaleureuse, c'est la première chose qu'on remarque. C'est une femme qui sourit tout le temps, qui n'hésite pas à montrer sa joie, à vous sauter dessus, à vous embrasser, à vous faire des câlins, à vous dire qu'elle vous aime, etc. Donc elle est vraiment voilà, très friendly, hein, et ça, je la remercie pour ça. C'est quelqu'un de passionné, puisqu'elle est très engagée dans le secteur agricole. Au-delà de son exploitation, elle est élue à la Chambre d'agriculture et elle défend l'agriculture pour tout le monde. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas qu'à elle. Elle est passionnée du secteur agricole et de tous ses ressortissants finalement en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, je dirais qu'elle est courageuse, puisque j'ai eu la chance de visiter son exploitation agricole sur Mouirange. Elle fait de l'agriculture dans des endroits où certains hommes ne la feraient pas. Hein. C'est à pic, c'est vallonné, faut passer à côté des ravins avec son pick-up, et c'est elle qui pilote. Hein. Et puis, c'est pas forcément la meilleure terre du monde, hein, Mouirange, donc elle en sort une bonne production. Donc elle est vraiment très très courageuse et on peut la féliciter pour le travail qu'elle fait. Merci Nicolas. Claudine, une réaction? Ça me touche hein, ce qu'il dit. Hein. Ouais. On voit que tu es émue. Oui, c'est complètement. Ouais. Venant de Nicolas, ça me touche énormément parce que je lui renvoie le compliment parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un ministre de l'Agriculture en Calédonie qui a des tripes, quoi, qui en veut et puis qui se donne à fond. D'ailleurs, à un moment, j'ai dit que c'était un guerrier, notre Nicolas, parce qu'au milieu agricole, on est content de l'avoir. Quoi. Il est toujours là pour nous quand on a besoin. On peut, même s'il est, il fait penser à certaines personnes dans ma famille, ou même s'il est très, très sollicité, il va toujours trouver un petit moment pour vous recevoir. Quand vous lui dites « je veux te voir parce qu'il y a une urgence », il va le faire. Disponible comme toi, vous êtes deux guerriers en tout cas. Merci. Claudine, je te propose que l'on passe tout de suite au défi et Mathieu Le Barbier nous rejoint tout de suite. Mathieu. Allez, c'est parti. Moi je me lève pour recevoir Mathieu. Bonjour Mathieu. Mathieu, je suis ravie de te voir. Oui, pareil. De même. Alors, moi je vous propose... Oui. Mathieu, tu peux m'aider juste, Ouais. s'il te plaît. Qu'est-ce que nous préparons? Je vais... Oh, ça va, t'inquiète pas. met ça où? Pour une fois, Claudine, tu es notre invitée. Oui. On va mettre ça ici, au milieu. Vas-y, voilà, hop. on va faire la course pour éplucher pommes de terre. Voilà, alors en fait, je vous propose que l'on épluche le maximum de pommes de terre en 30 secondes. Où est-ce qu'on les met Et celui qui aura épluché le plus de pommes de terre pourra soit les ramener chez lui, soit nous faire un bon gratin. Où est-ce qu'on les met? Ah, on les met là? Voilà, alors là, les épluchures et là, vos pommes de terre. D'accord. C'est bon pour vous? Oui. J'ai une longueur de retard. Ok, Claudine, tu veux te mettre où? Ici ou n'importe? Moi, celui-là, là. Ok. Ok. Voilà.
Ça mouillera, Ah, Mathieu, avec le hop, couteau. si tu peux te mettre juste ici, parce que sinon les téléspectateurs voient ton beau dos. Hello. J'ai Voilà. une petite, j'ai que des petites, c'est cool. Alors, Ok, on je vous en démarre donne encore. Allez. Hop, Et donne pour lui celle-là. voilà, les plus grosses sont faciles à Ah, voilà, voilà. éplucher. Oui, bien. Si vous en avez besoin encore, mais bon, j'imagine que... Ok, Alors. 30 secondes. Allez, la régie, si jamais vous pouvez... 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On va manger après, on va faire un bon ragoût Découpe maison pas là, mon truc là. avec de la viande de, Tu m'as- avec de la viande de cerf. Mathieu, tu prends trop de temps, Mathieu. Ah ouais, mais coupe pas. Tu m'as fait un vieux truc. Prochain Mathieu, il a sûr. Hein. C'est de la Allez, triche. on fait en gros, hein. Allez, une. Eh, mais t'as fini déjà aussi. Allez, mince, non, celle-là, elle est trop Eh, t'avais dit grosse. de mettre tes épluchures là. Ah mince, pardon, Mathieu, je t'en mets partout. Attention, Mathieu, il a trouvé le truc maintenant. On va te blesser là. C'est dangereux comme émission. Hein. C'est clair. Vous blessez pas, te blesse pas, Mathieu, te blesse pas. Ouais, dans une autre vie, j'ai fait épluchures des pommes de terre. Attends, je suis bien faire parce que je vois que... Moi j'ai des petits en plus. Alors Claudine, on voit que toi, t'as la bonne technique, hein. Non, j'ai pas la technique, mais à la maison, on épluche avec des fois des vieux couteaux de maison. Ah oui. Tiens, on n'est pas tombé voilà, avec ça, là, je suis pas trop habituée, mais c'est pas grave, on Ouais, se débrouille, c'est- on gère, on s'adapte. Alors Mathieu, ah mais Mathieu, t'en as déjà ta troisième, en mais fait, c'est gère, moi qui Mathieu. prends Je du l'ai temps. fait à moitié en fait. Claudine, comment tu fais toi pour aller aussi vite? Bah écoute, moi, je sais pas, je te regarde faire aussi, hein. Ah, Claudine, par exemple sur moi, non, c'est pas un exemple à Ah, faire. c'est un bel exemple aussi. On voit celle qui cuisine en tout cas. Non, non, non. Et ceux qui ne... Eh Je me ben, suis coupé un doigt, ça y est. Mathieu s'est fait mal. Attention, Mathieu, Mathieu, ça fait mal, ça. fais attention. Mais Mathieu, tu gères Ah, il y a parce que plus de le pommes tien... de terre, elle est toute petite. Le, comment on appelle ça exactement? Épluchoir. Un épluchoir. 2, 1. Allez, on lève les bras, on Hop, touche hop, plus rien. hop. Et ben voilà. T'as perdu. Eh, mais Mais elles sont plus grosses. ça. Mais Ah, mais j'ai... c'est alors- normal parce que la tienne, regarde, il y a un nœud là, tout ça, ça fait Alors ouais, alors bah en fait on a fait un peu les mêmes choses parce que... Non, t'as perdu. Attends, on peut vous montrer. Alors moi j'en ai fait 3 mais il y en a une qui est grosse. Claudine elle en a fait 4 mais super bien Non, épluchée. t'en as fait 2. Ouais. J'en ai fait 5. Bah merci la bande en tout cas. Bravo merci. Claudine. C'est moi qui Tu vous remportes le félicite, défi. vous êtes trop fort. Bravo. On rangera C'est toi qui fais la ça. cuisine, hein, Mathieu. On rangera ça. Ouais. Je vous en prie la L'émission bande, on va cuisine. prendre place sur notre beau canapé. Voilà. Mathieu, des gratins tu en fais souvent? Non. Mais on va essayer. Alors Mathieu, tu étais présent pour le tournage avec Claudine. Ouais. Ça va, bien sûr, j'imagine que Bien, tu t'es là. bien entendu de toute façon avec Claudine. Claudine, on Ah, s'entend avec elle, oui. tout le monde s'entend avec elle. Super rencontre. Et alors, raconte-nous, on va voir le prochain extrait. Là, on peut voir, Claudine, que tu es quand même bien accompagnée. Une femme toute seule sur une exploitation, c'est quand même impressionnant, parce que voilà, c'est quand même une grande exploitation. Qui t'aide au quotidien? Alors au quotidien, j'ai Mario qui est chef de production, qui est avec moi en permanence. Et après, on prend des personnes, des saisonniers ou alors des stagiaires pour renforcer l'équipe. Mais ils viennent pour une période de stage et après ils s'en vont. Donc voilà, le quotidien, c'est surtout 2 personnes à plein temps sur l'exploitation. D'accord, des personnes que tu recrutes? Non, mais en fait, Mario est salarié sur l'exploitation, mais c'est surtout une personne sur qui je peux compter, quoi. Si je dois m'absenter, ne serait-ce parce qu'on m'appelle à faire autre chose quelque part, je sais que je peux compter sur lui, quoi. Alors là, on voit les 2 jeunes stagiaires. Mathieu, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé le tournage avec elle. Alors bah, déjà c'est l'association TradTech, donc entre tradition et technologie. Ils se lancent, donc ils font de l'agriculture, je dirais, raisonnée, proche de l'agroforesterie. Donc vraiment. Agroforesterie, qu'est-ce que c'est? C'est des techniques. Alors pour expliquer ça, c'est un peu compliqué, mais D'accord. c'est des techniques. Ils prennent les techniques anciennes et les techniques nouvelles pour faire la meilleure agriculture Ok. raisonnée possible en fait. Et voilà, ils sont en train de se lancer. D'ailleurs, on leur souhaite bon vent et qu'ils réussissent leur belle aventure.
Et du coup, je vous propose qu'on regarde directement l'épisode. Comme ça, on aura une meilleure idée. Allez, mais tout de surtout suite. glisser un petit mot sur Trantec. Donc ils ont fait leurs preuves sur l'île des Pins et aujourd'hui ils sont à la recherche de foncier sur la Grande Terre de façon à pouvoir avoir une petite vitrine et puis encourager d'autres jeunes à les rejoindre. Aujourd'hui l'association Trantec, donc elle a quand même pas mal d'adhérents, donc beaucoup de jeunes de l'ensemble de la Grande Terre. Ça freine pas les jeunes, le fait que ce soit quand même dur au quotidien, enfin chaque travail a sa difficulté, mais le fait quand même qu'il faut se lever à 4h du matin et qu'il faut vraiment être au taquet tout le temps. Non, mais je pense que les jeunes qui n'ont pas de cocotier dans la main, Voilà. il n'y a pas de problème pour ça. C'est pas un problème ça en fait. S'ils aiment ils aiment l'agriculture, ils vont venir tout naturellement. Voilà. Et Trantec, c'est quand même des jeunes qui ont un gros potentiel et qui ont rencontré notamment le ministre de l'Agriculture, la mairie du Mont d'Or et on essaie de se battre, se donner à fond pour essayer de leur trouver du foncier pour qu'ils puissent s'installer. Et puis surtout, ils sont moteurs puisqu'ils entraînent d'autres jeunes avec eux, donc c'est super sympa. On voit qu'ils sont motivés. Mathieu, on regarde ? Ouais, on regarde, c'est parti. Allez, c'est parti, un extrait qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Là, vous allez vous éclater avec les tables de culture. Hein. Il y a une visseuse, il y a tout ça. Mais comme il y a le grand chef Rémi, là, il va vous montrer. Voilà, mais on va tendre toutes les bâches. J'ai invité l'association Trantec, donc c'est techniques traditionnelles et modernes, à venir aujourd'hui faire une découverte du métier d'agriculteur. On s'est réparti les tâches, donc j'aurais dit un peu ce que j'attendais d'eux, sachant qu'il y a une équipe qui est partie pour comment essayer de mettre en place les tables de culture. Là, on va aller avec Claudine, on va aller dans son champ d'agrumes pour aller ramasser des citrons. Voilà, juste derrière. Pour samedi, donc la vente de samedi, tous les week-ends, Claudine fait une vente au marché gros de Ducos. Voilà, ça va, tombez pas surtout, hein. On va essayer. Voilà. Melodies from the birds singing in the mountains. Alors Mathieu, ça a été un plaisir de regarder les reportages que tu as faits. Merci. Et tu aimes les reportages sans commentaire, hein, du type un peu documentaire, Ouais. magazine quoi. Ouais, plutôt. J'imagine que Claudine t'a facilité la tâche. C'était un bon personnage, raconte-nous. Ouais, super personnage. On a crapahuté sur les flancs de collines, tout ça. Non, c'était vraiment super. Une belle rencontre. Et puis, c'est excellent de pouvoir travailler avec Claudine, quoi. Elle a la pêche et du coup, elle se lève un peu trop tôt pour moi pour le boulot, mais c'était le plus dur. Mais après, non, c'est une super expérience. Et ça va, c'était pas trop... il faisait pas trop chaud? Il faisait chaud quand même, mais non, ça allait. Après, ça va, Mourange, c'est quand même... Il y a pas mal d'espaces qui sont à l'ombre et tout. Enfin, vraiment, l'exploitation est super, quoi. Eh bien, en tout cas, ça s'est ressenti vraiment à travers tes reportages. Alors, sur place, j'imagine, sur ton exploitation, tu dois avoir pas mal d'outils. Et les agriculteurs, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus à utiliser la technologie pour faciliter votre travail au quotidien. Et c'est d'ailleurs les dernières innovations qui ont été présentées au 56e Salon de l'Agriculture à Paris. C'est Prosper qui va nous présenter les dernières innovations avec le zapping. Ça va, Pros? Ouais, Ça va, merci. je vais te laisser la place. Bonjour. Hello. Donc du coup, oui, le Salon international de l'agriculture de Paris a créé en 2016 l'espace Agri 4.0. Donc c'est une vitrine de l'évolution du numérique dans le domaine agricole. Et donc ce pavillon du salon a accueilli cette année près de 26 startups. Et donc du coup, moi je vais vous présenter quelques-unes des sociétés et surtout les innovations qu'ils ont développées pour faciliter le travail des agriculteurs. Donc en premier, nous avons la technologie développée par la société Airnov, donc, qui a été créée en 2010. Ils ont mis au point un drone qui cartographie les champs avec une extrême précision. Donc comme une radiographie ou un scanner, il voit ce que l'œil humain ne peut pas voir. Et donc du coup, à partir de ces données, l'agriculteur va voir à quels endroits il y a un besoin par exemple en engrais. Et l'agriculteur va tout mettre en œuvre pour ajuster la fertilisation des sols et afin d'assurer une récolte uniforme de qualité et obtenir un meilleur rendement.
de son long terme. C'est incroyable. Claudine, tu savais que ça existait? Ça, j'avais pas vu. J'ai eu l'occasion de me rendre sur le salon de l'agriculture, mais c'était pas, ils ne nous l'avaient pas présenté encore, mais c'est génial. Tu t'es rendu combien de fois au salon de l'agriculture? Oh, 2 fois quand même. Hein. Ça doit être impressionnant. Hein. Oui, c'est magnifique, mais c'est sympa, ça fait rêver. Hein. T'aimerais bien avoir un drone comme ça pour non, tu connais ta terre, j'imagine. Oui, non, mais c'est sympa, mais après il faut faire gaffe quand il y a des drones au-dessus de la tête, on peut plus se cacher, hein, sur l'exploitation. Voilà, c'est ça. Il faut toujours rester un peu caché quand même. Vas-y, Prosper, je t'en prie. Et donc on continue avec la société Nayo Technologies, créée en 2011. Cette société s'est spécialisée dans la conception de robots de désherbage et de binage. Il peut désherber jusqu'à 1 hectare par jour quand même. Wow. Et il peut tracter une remorque et il peut même procéder à la récolte des produits. Donc le robot il est autonome, il est guidé grâce à une caméra et des lasers. Et il y a plus de 50 robots de ce type-là qui tournent en France. Et les concepteurs assurent que ces robots sont conçus pour assister les agriculteurs dans leurs tâches quotidiennes afin d'alléger la charge de travail et d'optimiser la rentabilité des exploitations tout en limitant l'impact sur l'environnement. Oh, c'est génial. Claudine, tu en penses quoi là finalement? Il remplace vraiment le travail de l'agriculteur? Oui, mais c'est génial. Adieu les mal de dos, super ça, quoi. Voilà. Ça. Ouais, mais à Mouilleron, je ne vais pas monter sur la ligne de crête. Oui, par contre, là, il risque de s'embomber. Il faudrait mettre le mode 4x4. C'est génial. Moi, voilà, c'est bien, c'est bien. Mais après, c'est vrai que ça, je pense que c'est pour les grosses exploitations. Par exemple, sur la tienne, ça t'aiderait quand même d'avoir ça? C'est vrai, comme il a dit, c'est très pentu à la maison. Je suis dans les montagnes, moi, quand même. Et donc, on risque d'avoir un peu de mal. Mais en plus, il est blanc. Il va être tout rouge avec la terre rouge. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste quand même quelque chose qui n'est pas inintéressant, quoi. C'est super. Pour toi, ça remplacera pas l'agriculteur? Il a quand même besoin de ces technologies? Ah, l'agriculteur, quand même, il met toujours de l'humain dans ce qu'il fait. Il aime bien valoriser sa production, ses produits et tout. Et ça parle pas. Ça remplacera pas le toy non plus. C'est ça, c'est juste un coup de main. Hein. C'est comme une pelle ou. Et puis l'agriculture, en plus cher. Et l'agriculture, moi je dis toujours quand on va au champ, par exemple au jardin, sur l'exploitation, je dis on va pas au champ, on dit on va faire du sport. C'est sportif, donc c'est super, ça entretient, c'est génial, quoi. Eh ben oui, Mathieu, tu as dû. Tu en sais quelque chose. Effectivement, oui. Vas-y, on passe à la troisième vidéo. Voilà, je termine avec la troisième société, c'est la société Promus, créée en 2017, assez jeune. Il s'agit tout premier réseau logistique dédié aux ventes alimentaires de proximité. Donc leur innovation, c'est la Promus Box. C'est un conteneur réfrigéré, sécurisé et accessible 24h/24. Et il est destiné à recevoir les produits alimentaires déposés par les producteurs pour être acheminés après aux acheteurs. Donc on peut les retrouver soit sur le marché, soit dans les magasins ou les ateliers de transformation. Et voilà, le système permet de réduire quand même jusqu'à 40% le nombre de kilomètres à parcourir. Parce qu'en fait, il y a une utilisation en fait, du transport en fait, à destination des agriculteurs. Et voilà, c'est une interface qui est unique pour tous les agriculteurs et surtout ça permet de simplifier tout ce qui est expédition et permet de retracer en fait la provenance du produit. Donc on sait ce qu'on achète et on peut l'acheter à côté de chez soi en fait. Et voilà, on peut savoir d'où est-ce que ça vient et puis surtout ça respecte la chaîne du froid. Et on peut mettre une meilleure conservation du produit. Et ben franchement, avec tout ça, c'est incroyable. Hein. C'est vrai que si on avait plusieurs Proximus à côté de chez nous, en plus ça passe directement de l'agriculteur au consommateur. Il y a moins d'intermédiaires. Donc c'est vrai que ça ce serait génial. C'est super. Comme Claudine qui vient directement avec ses produits chez nous. Ça aussi c'est incroyable. Oui, et comment je pense notamment aux îles. Hein, je veux dire, avoir ça sur la Grande Terre quand ils viennent faire par exemple un jeudi des îles sur la place des Cocotiers et tout, c'est génial, quoi. Ils arriveraient, parce qu'ils ont très souvent ils emmènent des choses qui risquent de ne pas s'abîmer dans le transport. Mais chez eux, ils arrivent à faire de la salade, ils ont du choucanac, ils ont des choses qui ont besoin d'être conservées, d'être tenues au frais. Hein. Un super outil. Merci Prosper en tout cas pour ces belles vidéos et ces belles informations. Je te dis à tout à l'heure. Merci Pros. Alors un système un petit peu comme ces innovations, on en a parlé tout à l'heure, c'est Agrinov. Déjà Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Moi ce que j'en pense, je ne suis pas agriculteur mais ça a l'air d'être pas mal. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, tu manges pas mal de légumes quand même? Ouais, ça m'arrive, oui. Ça t'arrive? Est-ce que tu plantes? Non. Non, pas trop? Non.
Pas trop le temps, quoi. Donc on en a parlé tout à l'heure. Il va y avoir le salon, enfin c'est un forum Agrinov le 21 mars, ça dure 3 jours, c'est entre La Foix et Nouméa, c'est tout nouveau aussi pour permettre de faire évoluer l'agriculture au pays, c'est ça? Je peux? Oui, je t'en prie. Le forum Agrinov, donc c'est un projet qui est porté par les agriculteurs, soutenu par le gouvernement et la Chambre d'agriculture. Donc le jour d'ouverture, c'est le 21 mars au Théâtre de Lille à Nouville. Ensuite, ça va se poursuivre le 25, 26 et 27 mars au Centre socioculturel de La Foix. Donc ce qui est intéressant, ils vont travailler sur 2 thématiques, la protection des cultures et aussi sur le bio. Donc c'est très très riche et plutôt que d'avoir des agriculteurs qui font de superbes choses, qui travaillent tous dans leur coin, qui se la jouent perso, là on va tous se retrouver autour d'une table et donc pour y participer il faut vous inscrire sur le site forum Agrinov. Enfin là c'est pas le site mais vous pouvez vous rendre directement. Merci Claudine, merci Mathieu en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, c'est vraiment un plaisir et bien sûr puisque Mathieu tu es d'accord, on ne peut pas se passer de la femme. Ah bah non, moi j'ai jamais dit le contraire. Pourquoi on me dit ça? Bien entouré, Mathieu est très bien entouré puisque demain c'est la journée de la femme, il ne faut pas les oublier, surtout au pays. Une femme sur 4 subit encore des violences par son conjoint et une femme sur 8, femme entre guillemets puisque c'est les moins de 15 ans qui subissent des attouchements ou des viols. Des attouchements sexuels. Merci à tous et je vous laisse sur ces photos des portraits qui ont été réalisés par la CCI. Voilà, un petit clin d'œil aux femmes. À bientôt.